La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nuit houleuse à l'Assemblée entre les groupes d'opposition. Écoutez le coup de gueule d'André Chassaigne, le patron des députés communistes. C'était dans le journal de 8h. Est-ce que c'est ça la nouveauté, la nouvelle politique que vous voulez introduire dans cet hémicycle? Qu'est-ce que c'est que ces petits traficotages, ces artifices du 4 matin? Est-ce que vous allez faire la démonstration ce soir que sur 6 vice-présidents, il y en aura 5 qui seront les vice-présidents du rouleau compresseur? Au nom de quelle démocratie? Quelle image vous donnez de notre Assemblée? Quelle image vous donnez à la France? Voilà le coup de gueule d'André Chassaigne hier soir à l'Assemblée. Les 61 copies du bac qui avaient été volées, ou perdues plus précisément, ont été retrouvées dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Écoutez le témoignage de Morgane. C'est la serveuse, c'est elle qui a retrouvé le sac à dos qui appartenait donc au correcteur. C'était à 7h30. J'ai regardé dedans pour voir à qui il appartenait, j'ai trouvé un portefeuille, j'ai fouillé un peu plus pour voir parce que le sac était assez lourd et j'ai retrouvé un paquet avec 61 copies de mathématiques du baccalauréat. Dans une pochette craft avec marqué copie baccalauréat 2017. Là je me suis dit oula, on tient quelque chose. J'ai pensé quand même aux pauvres élèves qui ont dû repasser l'épreuve, quoi. Et puis après ces chaussettes Star Wars ou encore ces chaussettes feuilles d'érable, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a défilé à la Gay Pride de Toronto avec une paire arc-en-ciel où il était écrit Aïd Moubarak pour célébrer la fin du Ramadan. Alors évidemment, ça inspire la presse américaine, dont le New York Times. C'est ce que nous racontait Sophie Larmoyer dans le kiosque à 6h45. Les chaussettes de Trudeau, peut-on lire, commencent à avoir leur propre existence, chroniquées, saluées, observées partout. Elles permettent parfois de briser la glace, elles envoient des messages sur le multiculturalisme, la volonté de casser les codes vestimentaires antiques. Voilà qui ouvre des possibilités pour les leaders du monde à l'avenir. Rarement les chevilles d'un homme auront dit autant de choses, écrit le New York Times. Et maintenant, le monde regarde et attend la prochaine déclaration chaussette. Sophie Larmoyer dans le kiosque tous les matins à 6h45. Un tweet parmi d'autres de Caro, une histoire de chaussettes qui font de la politique au pied d'un Premier ministre. Et oui, c'est ça aussi. Ça veut presque faire une morale de l'info, ça, un jour.